Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Et je vous le dis, c'est une semaine qui va être très riche. Je ne sais pas si nous serons riches, mais elle sera en tout cas très riche. Pourquoi ? Parce que la semaine va être entrecoupée d'événements astrologiques qui ont leur importance, puisque demain, nous aurons la chance d'avoir une pleine lune en Sagittaire. Et donc, à cette occasion, je ferai une émission plus longue. Notez que je commencerai l'émission non pas à 13h30, c'est-à-dire la diffusion. Vous voyez partout sur le site, 13h, voire 13h10, c'est l'ouverture de l'émission. Parce que si je commençais à répondre à vos questions à 13h30, que nous ouvrions à 13h30, je ne sais pas comment on ferait pour valider les questions. C'est pour ça qu'il y a toujours ce laps de temps entre mon intervention et l'ouverture du chat. Et puis, l'autre intérêt, c'est que ça vous permet aussi de papoter tous ensemble. Voilà. Donc, demain, je prendrai l'antenne à 13h et je développerai, bien évidemment, entre les réponses à vos questions, je développerai l'impact de cette pleine lune. Voilà, on verra demain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Mercure va devenir rétrograde à partir du 29, 28-29, je ne sais plus exactement, mais en tout cas cette semaine, et sa rétrogradation va se faire en Gémeaux, donc il est parfaitement chez lui, donc il va avoir une puissance plus affirmé que s'il était, je ne sais pas moi, en Cancer ou en Capricorne. Et donc, nous verrons quels sont les écueils, quelles sont justement les réflexions que l'on peut mener pendant cette rétrogradation de Mercure. Et donc, cela se déroulera vendredi. Voilà. Donc pareil, vendredi, je prendrai l'antenne à 13h, aux alentours des 13h. Voilà, on pourra faire une sorte aussi de questions-réponses, de débat sur Mercure rétrograde, sur l'impact que ça peut avoir en fonction de votre signe, en fonction de chaque signe, en réalité. Oui, mais même si vous en voulez pas, vous savez, ça doit être mon côté scorpion, ça, qui ne va pas du tout avec mon côté balance. Mais je me dis toujours, et je me suis toujours dit, c'est quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Donc si on connaît l'adversité, la difficulté, l'opposition, enfin tout ce qui va entraver notre action, ça peut nous permettre, premièrement, de relativiser. Donc ça, on va dire que c'est au pire. Ça peut nous permettre aussi d'agir différemment en le sachant, et donc de contourner peut-être la difficulté, ou en tout cas de ne pas la prendre de plein fouet. Voilà, c'est pour ça que c'est important de vraiment, voilà. De toute façon, dans la vie, il vaut mieux savoir que ne pas savoir. Une fois qu'on sait, on fait en fonction. Et ça, ça a toujours été ma façon de voir. Je trouve qu'elle me réussit plutôt pas mal jusqu'à maintenant. Bon, on va attendre que Pluton rentre en Verseau, j'en reparlerai à ce moment-là. Mais en tout cas, faire l'autruche reste, à mon sens, la solution la pire.
Voilà. Bon. Donc vous notez, mercredi, donc demain, spécial pleine lune, et puis en plus il y a une éclipse, donc non, elle va être chargée. Et vendredi, la rétrogradation de Mercure. Voilà. Allez, maintenant je vais répondre à vos questions. Emma, bonjour. Vous avez fait une demande de mutation, va-t-elle être acceptée ? Bon, alors, je pense que ça ne va pas forcément répondre dans l'immédiat à vos attentes, ou en tout cas à l'idée que vous vous faites de cette mutation. Donc, il risque d'y avoir des points qui vont un peu vous crisper, parce que vous en avez envie, ça c'est indéniable, hein, vous vous en rêvez, je ne sais pas ce qui vous attend dans votre mutation, mais en tout cas, il y a vraiment cette envie. Donc, je pense que vous obtiendrez votre changement, donc votre mutation. Alors, soit ils vont vous faire languir, soit ils vont mettre un temps infini à vous répondre. Vous voyez, ils vont peut-être user votre patience et vous dire, mais qu'est-ce qu'ils attendent, quoi ? C'est pas plus compliqué que ça. Vous dire des choses peut-être un peu rigolotes ou un peu genre, voilà, quand on veut pas faire quelque chose, on essaie de trouver mille et une raisons, et je pense qu'ils sont un peu dans cette dynamique-là. Je pense que la situation n'est pas non plus extrêmement confortable là où vous êtes. Je ne sais pas dans quoi vous travaillez, dans quelle entreprise. Hein. Vous travaillez peut-être chez L'Oréal, et donc là, ils n'ont pas trop de problèmes d'argent. Ou chez M6, ou là non plus. Hein. Mais en tout cas, il y a quand même l'idée au niveau de l'entreprise en elle-même d'une sorte de réorganisation assez large, avec peut-être de nouvelles personnes, enfin des personnes qui partent, d'autres qui arrivent, enfin voilà, il y a une espèce de chamboulement. Mais en tout cas, vous obtiendrez votre mutation, pas forcément aussi vite que vous le souhaitez, pas forcément voilà, dans le tempo, le timing et dans les conditions, je dirais, idéales. Il y a peut-être il y a des choses qui vont un peu vous crisper, mais en tout cas, il y a changement. Voilà. Fonctionnaire, ah bah oui, c'est une grosse entreprise, ça. Hein. Ça, et puis... 30. Donc... Et pour 7, d'accord. Ok, très bien, parfait. Parfait. Non, mais vous l'aurez, vous allez voir, vous entrez, je pense, dans des phases qui sont quand même un peu plus sympathiques. Alors, je vois que vous êtes lion, je ne sais pas si vous serez là demain, parce que forcément, je vais parler des lions demain. Hein, c'est comme je vais parler des taureaux, comme je vais parler des scorpions, comme je vais parler des verseaux. Voilà, ce sont les signes, les signes avec lesquels il faut être sympa en ce moment. Les signes qu'il faut un peu lever. Donc voilà, on peut freiner un petit peu votre changement, il peut y avoir des choses comme ça, surtout en ce moment. Mais pour moi, vous repartirez sur de nouvelles bases et il y a changement. Allez, on en garde un peu pour demain. Pâquerette, bonjour. Vous avez fait une demande d'achat d'une concession funéraire dans votre commune de naissance. C'est un souhait qui vous tient à cœur, reposé dans le cimetière familial. Vous avez écrit plusieurs fois à la mairie concernée, mais vous n'avez pas de réponse concrète. Est-ce que cette demande va aboutir positivement ? Donc, allez-vous obtenir votre concession funéraire dans votre commune de naissance ? Allez, voyons cela.
Vous l'aurez, soyez patiente. Vous n'allez pas avoir une... Enfin, vous n'allez pas... alors, vous voyez, c'est toujours pareil. Enfin, il y a peut-être une question de place. Il y a peut-être un... Il y a peut-être ceci. 28, 30, 19, 36, 36, 58. Oui, vous l'aurez, mais pas vraiment tout de suite, mais en même temps. Bon, en même temps, vous avez quand même un peu de temps, Pâquerette. Vous êtes toute jeune. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Voilà. Mais vous l'aurez, mais pour l'instant, ça va bloquer. C'est pas... Donc, faites pas du forcing, faites pas du push, faites pas... voilà. Ne leur rentrez pas, ne leur volez pas dans les plumes, soyez plutôt... voilà, soyez plutôt ferme, mais souriante. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Parce que vous l'aurez après. Vous allez en avoir une. Donc, en son temps et son heure, vous reposerez dans votre commune de naissance Pâquerette. Un peu ça, Dromines, Six Feet Under. Lucie, bonjour. David reverra-t-il sa fille, Nour? Allez, voyons entre David et Nour. Elle a quel âge sa fille? 14 ans. Allez. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Il n'y a pas... enfin, elle la croiser, mais la revoir, c'est passer du temps avec sa fille. Hein, c'est comme ça l'idée. Ça évoluera, ça c'est sûr, mais ça ne va pas évoluer rapide. Hein. Donc je pense qu'il va falloir passer un petit peu de temps, d'autant plus que l'énergie de Nour n'est quand même pas une énergie extrêmement facile. Hein, ça m'a l'air d'être plutôt un tempérament un peu complexe. Et puis, moi je vais vous dire une chose. Enfin là il y a un moment donné, parce que pourquoi la mère décide que la fille ne doit plus voir son père? Je ne sais pas, il me semble qu'il y a des tribunaux, il me semble que, de mémoire, hein, c'est un vieux souvenir, mais 14 ans, enfin presque 14 ans, 13 ans et des brouettes, je crois que on a le droit, enfin l'enfant a le droit de choisir un peu comment il vit, sur le plan parental, bien évidemment. Hein. Donc, il y a quand même des choses qui m'interpellent un peu, vous voyez, dans l'environnement. Mais là, tel que les choses sont, ça a l'air Beyrouth. Et je me demande même si la fille n'a plus du tout envie de voir son père. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu un cumul sur ce point-là. Voilà. Donc, pour l'instant, non. Mais oui, on verra. Enfin, moi, un truc inimaginable. Enfin, c'est juste... improbable, impossible. Mais Hélène, bonjour. Comme vous aviez vu que Johan allait se séparer et que j'aurais la chance de rencontrer ses enfants, vous aurez la chance, pas moi, parce que bon, je veux bien rencontrer ses enfants, mais enfin bon, après, comment va évoluer votre relation? Est-ce que ce changement tant attendu est pour bientôt? Vous savez que sa situation est compliquée. Enfin, vous acceptez une relation amicale. L'essentiel est que vous retrouviez une confiance mutuelle. Waouh! Alors... Bon. Alors j'essaie toujours de synthétiser quand j'ai une série de questions comme ça dans un message, parce que je ne peux bien évidemment pas traiter toutes les questions que vous évoquez, Hélène. Alors,
autrement, on passerait l'émission avec vous, mais là, c'est compliqué. Donc, on va effectivement, est-ce que, voilà, on va regarder entre Johan et vous, ce qui ressort. Sachez quand même une chose, hein, parce que dans la vie, il faut toujours mieux prévenir que guérir. Il est loin d'être simple, hein, Johan. Hein, c'est quelqu'un qui est assez émotionnellement, je le trouve, instable, assez renfermé sur les questions de, comment ça s'appelle, affectives. Donc, ne vous dites pas, ouais, ok, je comprends l'envie, je comprends le désir, je comprends le plaisir, je comprends tout ça, bien évidemment. Hein, je vais pas... on est... non, on n'est pas des mormons. Enfin, j'ai rien contre les mormons, hein, mais on n'est pas des mormons. Enfin, voilà, c'est plutôt... donc, c'est plutôt quelqu'un... bah, honnêtement, si j'ai un conseil à vous donner, ayez-le comme amant, pas comme mari, hein. Voilà, c'est juste un conseil. Bref, bon, peut-être que vous ne voulez pas l'épouser, ça tombe bien. Donc, par rapport à lui, effectivement, il y a ce besoin d'échange, il y a ce besoin de discuter, il y a une relation. Lui, il est un peu paumé, là, on a l'impression que ça, dans sa tête, ça s'auto-tamponneuse. Hein, c'est un peu et pour reprendre une expression où l'on peut dire maintenant que les moins de 30 ans ne connaissent pas, c'est un peu comme la boule de flipper, hein, c'est un peu cette idée-là. En revanche, travailler sur le temps, hein, je ne peux pas vous dire que ça va être, voilà, que c'est mirobolant pour l'instant, mais travailler sur le temps, voilà, garder le contact, mais voilà, surtout garder la tête froide et ne commencez pas à vous enflammer parce que vous avez un petit peu cette... vous, quand vous aimez, vous avez envie de croquer des pieds à la tête. Donc, voilà. Hein, on va dire que c'est une période où vous devez prendre sur vous et vous devez plus l'aborder, effectivement, sur le plan amical, sur le plan de la discussion, sur le plan de l'aide. Mais vous avez quand même un phénomène en face de vous. Hein. Bonheur, bonjour. En fait, vous, rien qu'avec votre pseudo, prénom, enfin ce que vous voulez, vous devriez passer tous les jours. Parce que devoir écrire le mot bonheur, ça reste quand même, même si j'ai une petite préférence pour le mot joie, c'est toujours agréable. Alors, vous avez 2 entretiens de recrutement demain. Allez-vous décrocher le ou les jobs ? Bon, on va regarder au niveau de votre travail parce qu'il faudrait que je pose la question pour chacune des... Voilà. Demain sera-t-il un grand jour sur le plan professionnel ? Écoutez, vous m'avez l'air bien motivé, je trouve ça super top. Voilà, vraiment. Je pense que vous allez plaire. Hein, je pense que vous avez une bonne énergie, vous êtes volontaire, vous êtes dynamique, vous avez de l'énergie, quoi. Hein. Vous n'avez pas les 2 pieds dans le même soulier. Donc moi, je pense que ça peut ouvrir effectivement à quelque chose. Ouais. Alors, je ne peux pas vous dire, voilà, ce sera l'un ou ce sera l'autre ou ce sera les deux, 28, 34, 35, mais en tout cas, la perspective me paraît plutôt bien. Voilà, vraiment plutôt bien. Et puis c'est bien que vous les passiez demain, c'est mieux. C'est mieux demain qu'aujourd'hui et que à partir du 29, je ne sais plus quel jour c'est, mais c'est mieux.
Bon, bah écoutez, vous me direz, mais en tout cas, il y a eu du travail. Alors, moi, j'ai juste un petit pincement pour quelque chose, et je vais vous le dire. Je trouve que la période n'est pas forcément... Vous êtes de quel signe, vous? Petit poisson. Je trouve que la période n'est pas extrêmement favorable pour se fixer sur la pérennité, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un job parce que c'est plus facile d'en trouver un quand on en a un. Vous voyez? Donc ne vous dites pas j'ai le Graal, dites-vous plutôt je remets le pied à l'étrier et ça me permettra peut-être pas voilà, peut-être demain ou après-demain, enfin quand je dis demain ou après-demain, c'est l'année prochaine, de retrouver, je dirais, une dynamique voilà, plus durable, plus pérenne. Georges, bonjour. Est-ce que vous allez changer de région? Allez, voyons pour un changement de région, Georges. Georges, ne soyez pas, soyez pas hyper pressé. Déjà, en introduction, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Deuxièmement, oui, effectivement, vous ne resterez pas dans la région dans laquelle vous vous trouvez. Ce n'est pas dans cet environnement-là. Deuxième chose. Troisième chose. Excusez-moi. Troisième chose, moi je vais vous donner un petit conseil, Georges. Je trouve qu'il y a une fatigue générale. Il faut quand même le dire. Faites une petite cure de vitamines, faites quelque chose parce que je trouve qu'au niveau de l'ossature, il y a une fragilité. Ce qui ressort, si vous avez besoin de conseils, vous n'hésitez surtout pas à me téléphoner pour justement ces compléments qui peuvent vous soulager, vous faire du bien, parce que je trouve que voilà. Et ne vous dites pas le temps est compté. Le temps n'est pas compté. Vous êtes encore voilà. Vous avez le temps, mais pour moi, il y a encore d'autres choses qui vont se passer. Enfin, il y a des démarches administratives, il peut y avoir des questions familiales ou des questions de papier au niveau de la famille. Enfin, vous voyez, on élargit quand même, on élargit le spectre. Mais oui, vous changerez de région. Cléophée, bonjour. L'an dernier, votre père vous a désigné seul bénéficiaire d'une assurance vie après son décès, estimant que vous avez été la seule à prendre soin de lui et de votre maman quand ils ont traversé des moments critiques. Il souhaite aussi vous léguer le maximum de ses biens au profit. Il souhaite aussi vous léguer le maximum de ses biens au profit de votre frère et votre sœur qui n'ont jamais levé le petit doigt pour leurs parents. Mais votre père a changé d'avis et ne tient jamais ses promesses. A-t-il maintenu sa décision ou a-t-il changé d'avis? Ah bah vous me gâtez. Allez, voyons quoi? Comment je pourrais intituler votre question? C'est un résumé. La prochaine fois, vous m'envoyez un mail. Comme ça, je l'aurai avant l'émission.
votre papa va-t-il tenir sa promesse? Voilà, ses promesses, sa promesse, voilà, par rapport à l'héritage. Alors, il risque d'y avoir peut-être quelques petits aménagements, mais je dirais que globalement, je pense que ça a été validé officiellement. C'est-à-dire, ça a été, il vous a pas dit, bah tiens, je vais faire ça ou je vais faire ça. Je pense qu'il l'a fait, je pense qu'il l'a accompli. 24, 33, 41. Il doit y avoir peut-être une petite chose en suspens, mais je ne pense pas qu'il vous, enfin, a priori, qu'il vous fasse un coup de Trafalgar, en vous disant, bah, finalement, l'assurance vie, je l'ai mis au nom de ton frère, et la maison ou les biens immobiliers, je les ai mis au nom de ta sœur, et toi, bah, il te reste la médaille de baptême de ta maman. Enfin, vous voyez, un truc dans ce genre-là. Bref. Non, je pense que... Voilà, j'ai pas cette impression-là. Après, je pense qu'il va effectivement... peut-être aménager 2-3 trucs. Mais globalement, je pense que voilà, ça tient la route et que ça tient par rapport à ce que vous devez avoir. Voilà, ce qu'il vous a dit que vous aurez. Voilà, je pense que ça va. On en est soit dedans, soit très proche, a priori. Voilà, mais bon. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain. Et n'oubliez pas, prise d'antenne, 13h demain, puisque nous ferons une émission spéciale autour de la pleine lune. Bien évidemment, je répondrai à vos questions. Bah, si vous voulez inviter vos amis, vous n'hésitez pas à inviter vos amis. Hein. C'est quelque chose qui peut rendre service à tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager sur Facebook, n'hésitez pas à dire bah, venez assister à l'émission de Christophe. Et puis bah, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.